Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon album Dino, papier que j'ai acheté sur la boutique Brico et Scrap. Au niveau du jaune, si vous voulez le jaune à peu près similaire, ça correspond au papier dans la collection du papier Florence, ça correspond à la couleur B-E-E. Voilà, vous l'avez en papier lisse et en papier granuleux un peu. Voilà, donc voici, j'ai aussi acheté des chips, 2 plaques de chips que vous allez voir tout au long, et j'ai embossé à chaud dans une couleur vintage, il y a un peu de vert dedans. Voilà, l'album au niveau mesuration fait 22 sur 22 et la tranche fait 6 cm sur 22. Voici la tranche et le dos comme ceci. On y va pour la présentation. Donc voilà, ici, donc tout simplement, je vais retirer les... Voilà, tout simplement, j'ai fait un passant, un tout petit passant, et ici j'ai collé une étiquette de la collection. Ensuite, j'ai fait un mini livret que j'ai mis ici, et un plus grand livret que j'ai mis ici. La première page, c'est un album que j'avais déjà fait en 5 pages avec Magic Forest. Je l'ai fait avec Cendrillon en 4 pages. Et là, celui-ci, je l'ai fait en 3 pages. Donc, il va y avoir, ça ne sera pas tout à fait pareil. Voilà. Et en plus petit, taille plus petite. Album que j'ai prévu de faire en tuto sur le modèle de Cendrillon avec la collection La Belle au Bois dormant. J'ai déjà commencé à le faire, je l'ai pas sous la main, sinon je vous aurais montré un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai tout simplement fait ici des petits cercles. En fait, à la base je voulais des boutons, je trouvais pas ma boîte à boutons, donc du coup j'ai fait des petits cercles comme ceci, et j'ai utilisé aussi un bleu jean. Et ici, donc tout simplement, voilà, j'ai intercalé images et papier. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Au-dessus, donc on voit bien que j'ai fait plus court, petit chips. Ici, j'ai fait des petits montages de découpe que j'ai superposé à cet endroit-ci. Ici, donc j'ai fait un volet sur le haut. Happy. J'ai fait un volet sur le haut. J'ai mis un petit sheet. J'ai fait un petit montage ici comme de l'herbe. J'ai mis ici. Ici, j'ai découpé des petits nuages et tout simplement. Voilà. Ici, tout simple. Ici, un volet en bas. J'ai mis du papier jaune en haut et en bas. Et avec les chutes, j'ai fait des petits montages de papier. Pareil ici. Avec les chutes, j'ai mis une chute, petite photo ici. Et des grands volets, comme ceci. J'ai rajouté un petit... une image que j'ai découpée. Et ici, comme ceci. Excusez-moi. Et à l'intérieur, la grande photo. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Voilà. Et on referme. Grand volet, petit volet. Dans le bon sens, parce qu'il y a des aimants. Hop et hop. De ce côté-ci, pareil. J'ai fait une petite cascade. J'ai fait des cascades plus petites que d'habitude, puisque mon papier noir mesure 9,5 sur 13,5. On peut mettre des photos 9,13. Hein. J'ai fait tous mes volets. Je les ai fait en jaune. Et derrière, papier DSP.
On a une petite traînée. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever avec la gomme. Et ici, petite découpe, des petits strass, un petit œuf que j'ai découpé. Puis la petite chute, j'avais une petite chute avec le petit dino. Je l'ai mis comme ça, j'ai mis le bébé. Et là, la maman. En fait, le bébé, il est dans le dessin, il est là. Donc, comme j'avais au moins 2 ou 3 feuilles de chaque, je sais plus, dans cet album, dans cet album-ci. Donc, du coup, ça m'a permis de faire un peu ce que je voulais. Et là, ici, un petit chips. Cette page-ci, toujours des volets, bien entendu, un chips, un petit nuage découpé, des petits strass, un volet sur la droite avec un petit dino ici. Donc, on peut... Ici, pareil, un petit dino que j'ai découpé. Ici, j'ai mis deux petites chutes de papier, un petit rond de dino. Je sais plus si c'est... Je me demande si je ne l'ai pas découpé... Je sais pas où je l'ai eu, ce petit dino là, je me souviens plus. Et puis des volets en haut et en bas. Alors, moi quand je travaille un album, je travaille mon album, mais je mets mes chutes sur le côté et j'essaie d'utiliser mes chutes au fur et à mesure. Pour celles qui veulent suivre, qui veulent le refaire, que la présentation leur plaît bien au niveau des images, c'est comme ça que je le fais. Pour éviter d'avoir énormément de chutes. Par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler aussi sans tuto sur ce papier-ci, avec l'effet. C'est malheureusement, il est très vieux. Je suis allée voir sur la boutique, il n'y est plus. Mais il y a peut-être moyen de l'avoir. Il suffit de demander à Tony, il vous dira s'il peut vous l'avoir ou pas. Et moi, en fait, quand je travaille, vous voyez, j'ai déjà fait 2 pages. Et là, j'en suis à ma 3e. J'ai déjà fait 2 pages. Je suis à ma 3e page. Et j'ai très peu de chutes, vous voyez. J'utilise mes chutes au fur et à mesure. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu comment je fais. Si ça peut vous aider pour les débutantes, il ne faut pas hésiter à couper votre papier. Vous mettez la partie que vous voulez et les chutes, vous les mettez bien de côté. Ça peut toujours servir. Comme par exemple ici, on peut mettre une chute. Voilà, ici c'est pareil, on peut mettre une chute avec un papier. Et quand on fait nos volets, bah c'est pareil. On peut piocher dans nos chutes et mettre des chutes qui nous plaisent bien. Voilà. C'est parti. Et ici, j'ai mis un petit chips. Page suivante. Alors là, j'ai mis un petit ruban. Parce qu'en fait, je n'avais plus d'aimant. Donc, je vais retirer ça. J'ai mis un petit chips ici. Un petit rond ici. Et on ouvre comme ceci. À l'intérieur, j'ai mis un petit tag. J'ai fait un petit tag. J'ai fait tout simplement des petites étiquettes de différentes tailles. Des livrets pareils de différentes tailles. Et voilà. La plus grande taille que je fais en général, c'est du 13-18 ou du 14-19. Et on ferme. Voilà. Et la dernière page, intérieure de la couverture, c'est un grand volet. On voit toujours, hein, j'ai mis des petits strass à droite, à gauche. Moi, j'aime bien les strass, alors c'est pas du tout obligé d'en mettre. J'ai hésité parce que c'est un album enfant, mais finalement, j'en ai mis. Donc voilà, on a le volet intérieur. J'ai fait une petite pochette. J'ai fait, comme d'habitude, un volet. Vous voyez, là par exemple, vous avez une chute de jaune, vous mettez votre chute de jaune, vous mettez une chute de papier, même si ça ne fait pas tout le contour, ça fait joli. Mais au moins, vous utilisez vos chutes. Et voilà, et là, un petit dino en forme de tag. Ici, alors, j'ai fait une pochette ici, et on voit une deuxième pochette là.
ici, j'ai collé un tag, une image. Dans la collection, on a 4. Ensuite, dans la première, j'ai mis 2 tags que j'ai découpés. Et puis, pour trancher. Et au fond, j'ai mis ceci. Voilà. Alors, je n'ai fait que 3 pages et j'ai eu juste assez en papier. Bah écoutez, j'espère que cet album Dino vous aura plu. S'il vous plaît et que les papiers ne sont plus disponibles sur la boutique Brico et Scrap, n'hésitez pas à lui demander s'il ne peut pas vous se les procurer. Ça lui fera très plaisir. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour la présentation d'un nouvel album. Bisous, Scrap, bisous, bye. Rebonjour, finalement, il me semblait bien qu'il me restait du papier, donc je vais vous le montrer suite à l'album Dino. Alors, voilà, il y avait une boîte avec des chips, un pack de chips où on pouvait le surélever. Moi, je ne l'ai pas utilisé. Et il me reste de cette plaque. Donc, il y avait sur cette plaque, il y avait celui-ci, celui que j'ai posé, le petit dino, et on pouvait surélever un petit dino. Ensuite, j'ai acheté une autre planche où il y avait d'autres chips. Il me reste celui-ci sur de la plaque et celui-ci que j'ai pas pu placer. Puis en plus, je l'ai un peu cassé. Mais ça se verra pas du tout quand on l'embosse. Voilà, donc je mets ça de côté. Ensuite, j'avais bien effectivement acheté 2 paquets de 20-20 et je m'en suis servi que d'un seul paquet. Pourquoi? Parce que quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention, mais il y a 24 papiers à l'intérieur. 24, ce qui est énorme. Donc, il me reste un paquet entier. Voilà. Ensuite, bon bah, ça, c'est les petites découpes qui me restent. Parce qu'effectivement, j'avais acheté celui-ci, mais je n'ai pas beaucoup utilisé. Vous voyez, c'est là où on trouve les arbres, des petits dinos que j'ai découpés, des petits cercles dans les têtes. Il y avait même, vous voyez, pour faire les... Donc du coup, je me retrouve avec beaucoup de papier parce qu'il y a 2 fois les mêmes. Donc du coup, j'ai tout ceci. Plus des petites chutes. Et au niveau du papier 30-30, c'est ce que je vous disais, j'en avais bien pris un bloc et il me reste que cette page-ci. Donc, pour celles que ça intéresse, parce que je sais que sur la boutique, il n'y a pas tout. Donc, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, je vous enverrai avec, comment dire... tout ceci, je vous l'enverrai. Il vous suffit juste de me laisser un petit commentaire et de me dire si vous souhaitez le papier ou pas. Et ensuite, je ferai un tirage au sort et la personne qui sera tirée au sort me communiquera ses coordonnées et je lui enverrai tout ça, je pense, en mondial relais. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Cette fois-ci, je vous ai tout dit. Je vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt pour la suite. Au revoir.